Bonjour, allez, je vous retrouve pour le mois d'avril, qui est bien entamé, mais c'est pas grave, hein. Alors, ce que je vous propose, c'est on va regarder comment vous allez évoluer dans les différents secteurs. Alors, je ne vais pas y passer, je veux dire, toute la vidéo. Je vais faire un petit tableau pour voir ce qui se passe en ce moment, d'accord, avec les messages proches, et on va regarder comment vous allez terminer le mois d'avril ici et comment vous pouvez entrer sur le mois de mai. Voilà, donc je vais commencer avec le 32 qui se trouve ici. Je vais quand même m'asseoir. Allez, un petit message de coupe au passage. Oh là, on parle d'une réussite. Alors, si vous êtes en couple, ça peut parler de votre couple, hein, représenté par l'as de cœur. Ça peut être une réussite pour un lieu d'habitation, pour une maison, quelque chose. Vous êtes juste derrière. Une réussite au niveau de la famille. Voilà pour la coupe. Allez, on y go. Hop. Alors, pour vous rappeler que vous êtes en dame de trèfle. Alors, le chien pique. Alors, justement, à côté de vous, il y a l'as de cœur, mais moi, je vais le détacher. Je vais le détacher. Alors, qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque la pensée qui est juste ici. Bon, je vais essayer de remonter. Bon. Alors, bah, la lampe, hein, tu vas virer. Oh, vous m'avez vu. Mon Dieu. Quelle horreur. J'espère que vous n'avez pas trop vu. Hein. On l'a pensé, on la met là. Bon, j'en suis où? Ça doit être ça. De toute façon, j'ai fini, alors ça tombe bien. Alors, je vais remettre une carte à côté de vous. Oh, il y a des retards, il y a des contretemps ici. Bon, alors. Plus j'ai de la place, plus j'en ai besoin. Alors, dans votre pensée, vous attendez plutôt, comme c'est dans le mental, je dirais que vous attendez quelque chose de positif sur le plan matériel et financier. Alors, on va regarder si dans l'immédiat, on va voir quelque chose. Visiblement, oui. On a un petit 8 de trèfle. Donc, il est possible qu'on ait une rentrée d'argent. Alors, comment peut arriver cette entrée d'argent? Peu importe, ou un remboursement, ou une allocation, quelque chose comme ça. Pourquoi pas? En tout cas, il y a une petite somme d'argent qui arrive. Au niveau boulot, alors on parle d'un petit valet de cœur. Alors, vous allez avoir des nouvelles. Alors, est-ce que vous travaillez ou pas? Donc, peu importe. Voilà, parce que dans le 9 de trèfle, on peut avoir aussi une formation. On peut avoir malheureusement une période de chômage. Ou être aussi en poste. Donc, vous avez des nouvelles, visiblement, de quelqu'un de relativement jeune et dynamique. Peut-être que ça vous parle. Alors, le chien de pique nous apporte... Alors, super, parce qu'au niveau
rapidité et puis surtout imprévu, nous avons des réjouissances et un 7 de cœur qui vient renforcer cette réjouissance avec des choses qui peuvent réellement se mettre en place. Ça penche quand même sur le domaine sentimental. Alors, est-ce que c'est amoureux ou pas? On est dans l'affectif plutôt, hein. Voilà, donc on a des réjouissances quand même. Alors, à côté de vous, que vous soyez homme ou femme, on a ce 9 de carreau qui nous emmène dans quelque chose qui n'avance pas, quelque chose qui est à la limite un peu bloqué. Alors, est-ce que ça va se déverrouiller? Ouh, ben, surtout pas avec la dame de carreau. Bon, là, on va regarder ce que ça va donner au fil du temps, hein. Je vais quand même demander une précision pour cette dame de carreau. Il y a une femme qui bloque quand même, hein. Est-ce que je peux avoir une info? Alors, je dirais que ça vous bloque, il y a quelque chose qui est qui est sombre par rapport à cette dame de carreau. Alors, c'est quelqu'un qui vous a peut-être mis dans une forme de pénombre psychologique, enfin, je ne sais pas comment on dit. Le 10 de pique représentant la nuit, je dirais que cette femme reste cachée aussi. Mais c'est une femme dont il faut vous méfier quand même. Et c'est quelqu'un que vous connaissez, il y a des retards. Est-ce que vous appréhendez que cette femme réapparaisse? On verra ce que ça donne tout à l'heure, hein. Alors, dans votre maison, on a le cavalier de cœur avec une réussite. Super. Donc, le cavalier de cœur, c'est le messager des nouvelles affectives. Voilà, c'est du réconfort, c'est surtout avec la famille, grande réussite. Alors, est-ce qu'il va y avoir, je ne sais pas, des liens renforcés? En tout cas, il y a de belles perspectives en famille. D'accord? Voilà. Bon, alors, on va laisser reposer. Là, on va passer au centre et on va regarder les messages sans thème. Alors, on va commencer par l'oracle bleu. On va lui demander son message pour avril. Alors, quel message pouvez-vous nous donner, les cartes, pour le mois d'avril, pour les personnes qui regardent? Vous verrez si vous vous sentez concerné. Alors, voilà un guide. Un guide qui arrive peut-être bien pile poil par rapport à une situation qui s'est écroulée. Elle était sortie aussi. Alors, on a le domaine de la santé. Alors, bon, je vais rester je vais survoler le sujet. Bon, le thème existe quand même, hein, voilà, dans la santé. Donc, vous voyez, à vous d'interpréter au cas où. Voilà, hein, donc... à vous d'en faire l'interprétation, d'accord? Alors, un guide, il y a quand même un guide par rapport à quelque chose qui s'écroule. On parle de santé. Alors, attendez, peut-être que c'est pas une santé à prendre au pied de la lettre. Vous voyez, on a les festivités. Alors, ça vous représente. Ça tombe très bien. Et on a un message qui arrive. Alors, la carte des arts, bon, bah, c'est un petit peu la carte de la passion. Moi, je l'associe facilement à la carte de la passion, parce que quand on exerce un art, bon, c'est la musique, c'est le chant, c'est la peinture, bon, bah, il y a tout ce côté artistique, et généralement, quand je sais pas, moi, allez, on compose une chanson,
On chante, on peint, voilà, on adore ça, c'est passionné qu'on fait ça. Hein. Bon, alors, je dirais que, voyez, rien qu'avec les 3 cartes qui sont derrière la carte de la santé, je dirais que ce qui va pouvoir vous faire remonter, ça se trouve la santé, votre santé, voilà, on peut parler de santé morale, peut vous poser quelques problèmes en ce moment, mais apparemment, euh, vous allez être dirigé vers... alors, il y a les festivités, les arts, hein, on pense à la musique, peut-être à vous... Est-ce que vous allez être invité quelque part? Et on a en d'autres paquets l'âme sœur. Donc, allez savoir si parmi vous, il n'y a pas des personnes qui auraient une invitation de... Alors, l'âme sœur, est-ce que vous l'avez déjà trouvé? Si ce n'est pas le cas, il est là. Ok? Hein. Donc, voilà pour ce message. Voilà, je vois que ça peut se terminer comme ça. Alors, l'oracle G, quel est son message? Allez, le message de l'oracle G pour vous, pour ce mois d'avril. Bon, allez, ils sont partis en décalage, on y va. Alors là, on a la carte du ou de la consultante, puisque je prends bien la dame de trèfle pour les mecs. Donc là, on peut prendre aussi pour vous. Hein. Ça peut éventuellement représenter un conjoint ou un compagnon, s'il est au masculin. Alors, on a les outils près du consultant ou de son conjoint. Bon, moi, je reste sur le fait que je fais les cartes pour vous. Hein. Vous n'avez qu'à regarder si vous avez un conjoint, la vidéo en même temps. Puis voilà, hop. Alors il y a un petit coup d'accélérateur là concernant le travail. Alors, on va avoir quelque chose. Alors, il y a certainement un contact qui arrive de la part d'un masculin ici. Il y a même une femme, 47-48, les cartes se suivent. On peut avoir plusieurs contacts. Ouh! Alors, ça, je prends. Quand elles sortent comme ça, éparpillées, moi, je veux bien, mais je ne veux pas les prendre quand elles sont collées. Hein. Je vais essayer de finir le tapis. Et ben voilà, et ben on l'a fini. Avec qui? Avec brio. Alors, il y a quelque chose qui s'accélère au niveau d'un travail. Alors, si vous êtes en poste, on peut parler d'une promotion. D'une promotion avec la pyramide qui nous emmène sur une élévation sur le plan professionnel. Et on parle d'un départ. Alors, peut-être c'est peut-être symbolique, un nouveau départ, peut-être une mutation. Vous pouvez très bien rester dans la même société, mais être muté, prendre un nouveau départ pour un nouveau poste. En tout cas, pour moi, c'est promotionnel. Bon. Si vous n'avez pas de travail, il va y en avoir. Il va y en avoir. On parle de l'expérience ici. Ça peut vous représenter parce que vous avez peut-être une certaine expérience et ça peut convenir au recruteur qui est là. D'accord? On parle d'élévation également pour vous et vous prenez un nouveau départ. Je n'ai pas regardé mon autre paquet et on a la loyauté. Bon, on a quelque chose de sérieux hein, sur cette proposition de travail. Je vais essayer de remonter. Voilà. Alors, si ça ne vous concerne pas, que vous êtes en couple avec un monsieur, le message est peut-être pour lui. Bon, bah ça c'est pas mal. Allez, on va demander au miroir un petit message.
Allez, le message des miroirs, l'oracle des miroirs pour ce mois d'avril. Allez, hop. C'est la carte de la jalousie. Alors, on me dit que ça fait un moment que vous êtes entouré ou en présence de quelqu'un, voire plusieurs personnes qui sont dans la rivalité avec vous. Peut-être que vous ne l'êtes pas avec elles. Voilà. Alors, au singulier ou au pluriel, peut-être. Il y a un effet boomerang ici. Alors, est-ce que ça peut être une, voire plusieurs personnes avec qui il y a eu une coupure? Bon, alors on va regarder parce que pour l'instant on ne sait pas sur quelle catégorie de sentiments on s'en va. Est-ce que c'est un sentiment amical? Est-ce que c'est... On va parler de lien. Est-ce que c'est un lien amical, un lien professionnel, un lien amoureux? Alors, est-ce que on peut dire que cette personne, ça a fait volte-face, revient? Je me demande si on n'a pas la communication. Non, travail. Ah, ça se passe au boulot. Ouh, 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 ouh. Trahison. Bon, alors attends. Allez, on n'en parle plus. Peut-être que ça fait un moment où vous êtes... ouais, quand je disais plusieurs personnes, ça ne m'étonnerait pas puisque on parle de travail. Alors, si ce n'est pas encore arrivé, méfiez-vous d'une trahison qui pourrait compromettre votre avenir professionnel. Attention à ça. Hein, que c'est vite fait. Hein. Alors, hop. Ah, on parle de grande joie. Super. Alors, est-ce que ça s'est déjà produit? Éventuellement, on est peut-être dans un contexte. Hein, peut-être. Grande joie après une période de chamboulement quand même. À mon avis, avec la carte du temps, j'ai l'impression que l'événement s'est déjà produit. Hein. Il y a eu quelque chose qui s'est produit au niveau d'un lien, voire plusieurs liens professionnels. Hein. C'est facile d'emmener quelqu'un, comment on va dire, dans des équipes, on a des clans, enfin c'est ça que je veux dire. On se ligue contre une, voire plusieurs personnes. C'est la cour de récréation, mais c'est dangereux puisque vous êtes sous contrat à ce moment-là. Hein. Donc voilà. On se demande si parfois il y a assez d'encadrement. Hein. On dit, ah bah il est cadre, elle est cadre. Il ou elle est où le cadre à ce moment-là? On se demande. Alors, hop. Donc, apparemment, il y a une grande joie qui arrive par rapport à une période dans laquelle vous avez été très chamboulé. Vous l'êtes peut-être encore. Alors, qu'est-ce qui peut arriver de bien, moi? Alors, il y a un retour, comme un retour de bâton. Alors, c'est peut-être la joie qui sort en retour de bâton par rapport à quelque chose qui s'est terminé hein, avec l'hérédité. Donc, on attend la suite, mais la suite de quoi? La suite, mais quelle suite, je veux dire? Allez, j'espère que ça va tomber. Projet, très bien. On a la culpabilité hein, en d'autres paquets. On a des projets. Donc, je pense qu'il va y avoir des projets qui peuvent refaire surface. Peut-être que vous allez sortir de ce coma. C'est une façon de parler. Hein, ce mauvais climat professionnel. Alors, est-ce que vous êtes toujours sur place? Est-ce que vous n'êtes plus sur place? Est-ce que vous avez perdu votre travail à cause? Voilà, peu importe. Mais il y a un retour de bâton. On a un projet. J'ai envie de remettre encore une petite carte.
miroir magnétique, vous sortez. Voilà, on va prendre de la hauteur, Renaissance qui est juste derrière. Donc vous attirez de nouveaux projets vers vous. Hein. Voilà, ok. Bon, allez, tiens. Histoire de plomber l'ambiance, je vais prendre mon jeu. Voilà, puis après on ira regarder le tableau pour la transition avril-mai. Alors ici on a l'inconnu. Harmonie. Bon, il se peut que vous fassiez connaissance avec quelqu'un ou un nouveau domaine. Qu'est-ce que j'ai derrière? L'empathie. L'empathie, on est sur la gentillesse, l'écoute, la réciprocité, l'inconnu, harmonie. Bon. Ok. Il y a quelque chose qui est signé, on a l'encre noire. On a l'encre noire. Alors, on a le décalage. Alors, peut-être que ce n'est pas pour tout de suite. Ou c'est peut-être un décalage par rapport à ce que vous avez l'habitude de faire, ou peut-être un autre domaine professionnel, peut-être. Ou un décalage par rapport à une catégorie de personnes que vous avez l'habitude de rencontrer. Plus l'impression quand même qu'on est sur quelque chose de professionnel, j'ai l'impression. On va voir. Alors, nous avons la sonnerie, la mallette. La sonnerie, la mallette, on va au boulot avec la sonnerie du réveil. On a des horaires fixes. La mallette, c'est bien ça. On va essayer de le terminer comme ça. C'est collé, j'en veux pas. Déviation. Bon, on a un message relativement complet. Je ne pensais pas qu'il serait positif parce que mon jeu, il est un petit peu noir. Hein. Mais écoutez, quand ça sort en positif comme ça. Alors, attention à l'hypocrisie, mais bon, dans les alentours, faites attention. Avec la compétition, il y a peut-être des gens... de toute façon, il y a toujours des gens envieux. Voilà, faites attention, c'est une mise en garde à qui vous racontez les choses. D'accord? Donc, inconnu, harmonie, encre noire, la sonnerie, la déviation. Pour moi, vous vous lancez dans quelque chose de tout nouveau pour moi. Cette chose dans laquelle vous allez pouvoir vous... Alors, il y a l'harmonie, il y a une forme d'épanouissement et en même temps, l'harmonie, c'est une bonne entente. Ça sonne juste parce que quand on écoute des harmonies musicales, bon ben, s'il y a un ou deux canards, on va vite les entendre. D'accord? Donc là, non. Et c'est quelque chose... L'encre noire, c'est l'encre une encre officielle. La sonnerie, la déviation, pour moi, oui, la sonnerie, c'est quelque chose, peut-être que c'est une profession dans laquelle il y a une sonnerie, je suis bête, mais bon, déviation, donc c'est peut-être une alarme, quelque chose qui vous dit de... C'est le bon moment pour changer de voie, pourquoi pas. D'accord, hein. Donc oui, attention à l'hypocrisie. Je vais en remettre une petite dernière. Les outils. Ben voilà, vous avez les outils en main pour réussir. On a la rencontre. Alors maintenant, avec le dos de paquet, communication, on est vraiment dans des échanges avec ce message.
il se peut aussi que vous rencontriez quelqu'un sur votre lieu de travail ou dans la sphère professionnelle. Ça peut être, je vois la sonnerie, la déviation. Est-ce que c'est pas pendant un trajet? Est-ce que, je sais pas, il y a un truc comme ça. Bon, en tout cas, il peut y avoir également une rencontre pour moi sentimentale ici. Voilà, d'accord? Bon, alors on va passer sous la caméra et on va regarder comment on va pouvoir, je veux dire, passer du mois d'avril. Donc on va récolter les messages, oui, même courant avril, et puis on va regarder par rapport au tableau qui est là-bas. Hein. Alors, vous allez avoir des nouvelles. On parle peut-être d'un homme de loi, au sens large, un dirigeant, même un médecin, un homme divorcé. Voilà, hein, si vous reconnaissez la personne, éventuellement. Ouais. Si vous attendez des nouvelles. Alors, à côté de vous, alors on a le 9 de trèfle. Je vais vous séparer. Chien de pique et la maison qui étaient ensemble. Ouh, on va penser, attention. Bon, ça va. Petite contrariété, mais bon. Ça peut être aussi, au premier abord, c'est une petite contrariété. Maintenant, on va voir parce qu'accompagné d'une autre carte, on peut s'en aller sur autre chose. Tiens, elle est là, la vilaine. Alors, on va déjà s'occuper d'accoupler les cartes. Pendant que j'y suis. Alors, à côté de vous, qu'est-ce qu'on a? On a un 8 de trèfle. Donc, il y a bien une somme d'argent qui arrive. Alors, une somme d'argent, voire, moi je dirais que ça pourrait, venant d'un roi de cœur, ça peut être une somme d'argent comme un petit cadeau. Voilà, donc qui est votre roi de cœur? Bon, bah, si vous êtes seul, ça peut être votre papa si vous l'avez encore. Si vous ne l'avez plus, ben, vous cherchez. Hein, ça peut être un très bon ami d'un certain âge, pourquoi pas. Ça peut être votre roi de cœur. Hein. Donc, ou somme d'argent, peut-être, ou un petit cadeau, quelque chose. Ça penche quand même pour le financier. Hein. Alors, 9 de trèfle. Oula, on a l'abondance. Oh là, il y a une somme d'argent. Alors là, on parle quand même d'une certaine somme qui arrive peut-être de la part d'une femme qui est assez haut placée. Hein. La dame de pique, pour moi, c'est une femme dans l'administration. Je ne sais pas, ou une conseillère financière, ou pourquoi pas une DRH aussi qui revalorise votre salaire, puisqu'on est avec le 9 de trèfle, pourquoi pas une promotion ou des, je sais pas, on avait oublié, oublié, ça peut arriver que vous payez quelque chose, ou il y a une prime, peut-être une prime, enfin quelque chose comme ça. Voilà. Alors, valet de pique, donc l'imprévu, la rapidité. Alors, on parle 10 de carreau. Alors, il se peut que vous fassiez une route vers oh la vache, un roi de pique, donc peut-être un homme veuf, divorcé, célibataire, un dirigeant,
où vous aurez une route à faire pour vous rendre à comment ça s'appelle? Une audience en justice, un truc comme ça, ou vers un médecin aussi. En tout cas, il y aura une route à faire. D'accord? Hein? À vous d'identifier qui est le roi de pique. Alors, côté maison, côté famille, on a un petit valet de cœur. Alors, 10 de pique. On va remettre une petite carte. Il se peut que vous ayez, pourquoi pas, la visite de quelqu'un d'assez jeune. On parle d'un petit trajet un soir où c'est vous qui partez vers cette personne, mais j'ai l'impression plutôt que c'est la personne qui va venir. Vous vous débrouillez tous les deux. Voilà, donc petit déplacement à la nuit. Bon, c'est un peu bateau comme message. Mais... Alors, dans votre pensée, alors attention. Ah, super. Donc là, on a, pour moi, la fin d'un cycle avec le 9 de pique. Je vous parlais de contrariété quand c'est tout seul. Moi, je l'accompagne avec un beau 7 de cœur qui nous emmène sur des réalisations de projets, quelque chose de bien installé. Ben, c'est tout, hein. Si vous voulez que je vous dise de plus, on ne va pas le recouvrir. C'est le mental quand même qui se... Pourquoi pas remettre une carte sur le 9 de pique, éventuellement. D'accord. Donc là, on peut dire que c'est la fin d'un cycle par rapport à... Là, on a la tristesse. Moi, si je prends que le 7 de trèfle et le 7 de pique, on a peut-être la fin d'une période tristounette. D'accord. Voilà. Bon, bah, écoutez, je crois qu'on a fait le tour. On n'a pas fait celui-là. Attendez, je repasse là. Allez, je me mets au milieu pour le message des rêves enchantés. Ce serait dommage. Allez, le message des rêves enchantés, s'il vous plaît. Ouh, les petites souris. Donc là, il y a une perte de quelque chose. Ça peut être une perte morale, une perte de... Ah oui, les illusions. Alors, vous êtes déçus et ça vous tape sur le système quand même. Hein. Ça vous affaiblit, on dirait. Voilà. Mais ce n'est que le début. Alors, là, c'est un peu le bazar. Vous voyez, là c'est collé. Alors, je ne vois pas pourquoi je ne les prendrais pas plus qu'elle. Là, c'est pareil, c'est le bazar. Ok, là, ça sent... Alors, là, on dirait qu'on est sur un retour. Pourquoi je parle de retour? Parce que je me dis que on a des échanges constructifs avec un masculin. Alors, si vous êtes un homme, ça peut vous représenter. Maintenant, si vous êtes une femme, parce qu'on a plusieurs cartes là-dessus, hein, on a quand même une présence au masculin, je dois dire. Comme une forme d'invitation. Voilà. Est-ce que c'est quelqu'un sur qui vous vous êtes fait des illusions, qui vous a laissé sur des illusions? Peut-être parce que il intervient quand même tout de suite après. Allez, on va regarder si les choses peuvent s'améliorer avec cette personne. Pour l'instant, c'est bien parti. Pour moi, vous en avez des nouvelles, on a des échanges. Je dirais que les échanges, malgré tout, avec cette personne sont bien, je veux dire. Ce sont des échanges cordiaux. Hein, ça se dit, oui, cordiaux. Des échanges équitables. Ouh, ça a failli ressortir, ça, mais c'est pas sorti. Alors, il y en a trop, je ne prends pas.
Alors, il y a une décision qui arrive. Décision sentimentale, visiblement. Je pense que c'est quand même quelqu'un qui vous a déçu. Voilà, avec les souris, tout à l'heure on avait la lune. Donc ça veut dire que on a cogité pas mal de choses, on s'est raccroché à certains espoirs, mais cette personne visiblement est dans une communication. Allez, on va regarder si après la décision quelque chose de bien arrive. C'est collé. Alors ça je veux bien. Alors on a les livres, on a l'arbre de vie. Apparemment il y a quand même une petites histoires à vivre avec cette personne. Il y a l'arbre de vie. Alors on a ce livre qui sort du lot. Moi je l'interprète comme ça. Il y a des secrets aussi. Il y a des secrets avec... on a une forme de cadenas hein, quand même sur le livre. Alors, je vais remettre une carte sur ce livre-là. Parce que si c'est un secret, on va essayer d'ouvrir le livre. Bon, c'est collé, j'en veux pas. Invitation qui ressort. Il y a les masques. Alors, attention. Et il y a une décision qui arrive certainement de vous rencontrer. De toute façon, il y a des échanges. Il y a des échanges. Il y a quelque chose il y a une motivation hein, de la part de ce masculin. Mais je pense qu'il y a des secrets quand même. J'ai l'impression. Il y a des secrets à propos de racines. Alors, est-ce que cette personne n'est pas entrée quelque part et ce serait ça le secret? Il y a des histoires de famille, pourquoi pas aussi. Hein. Si ce sont ces histoires de famille qui n'ont pas d'incidence sur une éventuelle relation avec vous, c'est pas grave. Et on retrouve la lune. On retrouve la lune. Voilà, monsieur. Alors, je ne dirais pas que c'est à double tranchant. Je préfère vous dire de rester sur vos gardes. Parce que la lune est ressortie. Hein. Moi, je vois un homme qui est engagé. Alors, est-ce que ce ne serait pas ça le secret? Alors, faites attention. Pour moi, il y a bien une invitation. Il y a bien une rencontre avec cette personne. Il y a les masques. Et vous êtes derrière. Alors, les masques, c'est aussi votre état d'esprit. Vous ne savez plus quoi penser. Alors, les masques peuvent représenter aussi, finalement, la réponse que vous attendez, à savoir que cette personne vous a caché quelque chose. Mais je pense que vous allez finalement pouvoir ouvrir ce livre ici. Alors, maintenant, pour moi, c'est un secret. Un secret. Peut-être que cette personne a des problèmes avec sa famille, etc., qu'elle a été déçue, qui s'est fait... avec la lune, on a la déception parce que on s'imaginait des choses, puis voilà. Alors, il y a peut-être une déception par rapport à ça. Maintenant, on a aussi un homme qui est engagé ici. Il
Pour moi, cette personne est en couple. On a le couple qui est là pour moi. C'est peut-être quelqu'un qui doute aussi de son couple et qui il va peut-être vous confier les choses aussi. Enfin, faites attention, parce que si vous êtes amoureux ou amoureuse de cette personne, elle vous a déjà fait du mal. Alors moi, je dirais que soyez prudent sur ce message. D'accord? Voilà. Bon, ben écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Et puis, je vous dis peut-être à bientôt. Au revoir.